Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine qui revient sur les différentes activités liées au 9e G de la francophonie. Madame, Messieurs, bonjour et place à l'actualité. Le 9e G de la francophonie se poursuivent. En basket, les Léopards dames RDC ont enregistré leur deuxième défaite consécutive hier devant le Libanais, 61 points contre 51. Malgré la défaite, la RDC est qualifiée pour les quarts de finale. Le détail dans cet élément signé Yvette Bamouchou. Fermé des 63 kg soit 7 tours, c'est un trio marocain qui a enlevé les 3 médailles. Hariri Salma a terminé en or pour une vitesse moyenne de 36,097. Médaille d'argent, Ezakraou Chemaï et médaille de bronze, Baoubou Ouissa. La première congolaise, Deborah Okito, a terminé 6e. Après avoir effectué les 6 premiers tours derrière la vainqueur et entre les Marocaines classées 2e et 3e. Pour avoir connu un tour de retard, Orim et Tebunga de la RDC, Arlette Nemadji du Tchad et Mamadama Bangoura de la Guinée ont été écartés de la course, alors que la Marocaine Malika Benalal a dû elle aussi abandonner la course. Il est bon de noter qu'au départ du Palais du Peuple, les 15 cyclistes dames ont suivi les armées suivantes. Triomphale devant le Palais du Peuple du 24, boulevard du 30 juin, Willery, triomphale. L'arrivée a été observée toujours au Palais du Peuple. Pour l'instant, c'est la course de messieurs qui se déroule et on en est au 6e tour. Eux doivent effectuer 10 tours, soit 90 km. Voilà, c'est l'actualité du jour que vous venez de suivre avec les cyclismes dames. Et nous apprenons que le coup d'envoi pour les cyclismes hommes a déjà été donné. Voilà, nous poursuivons ce journal avec le point de vue du recteur de l'université de Lubumbashi, qui s'est exprimé au micro de la RTNC sur les dividendes que la RDC va tirer à l'issue de ces Jeux de la francophonie. Les Léopards Basketball Dames ont enregistré leur deuxième défaite consécutive devant le Libanais, dans une rencontre pourtant bien entamée par les FOF de la RD Congo, qui ont enchaîné des points lors du premier quart-temps. Après le deuxième quart-temps, les protégés du coach Adekoko ont baissé le régime, manifestant une fatigue. Profitant de cette situation, les Rouges libanaises ont pris une option sérieuse sur leurs adversaires du jour, qui ont confondu vitesse et précipitation, commettant ainsi beaucoup de fautes qui ont profité aux Libanaises. Au finish, le Liban bat la RDC 61 contre 53 points. Vous avez vu, c'était un bon match, c'était un grand match. Voilà, mais malheureusement, comme j'avais dit hier, on a des athlètes en moins, des athlètes malades. Voilà, mais on a joué notre basket. Mais après, c'était que la qualification dans notre poule. Voilà, donc là, on est 3e. On va jouer contre, je crois, le premier de l'autre poule, soit poule B ou poule A. J'espère bien, comme j'ai bien dit avant, on va aller match par match et on verra. On espère bien aller trop loin dans le championnat. On vient avec la plus haute ambition. On veut faire le meilleur résultat qu'on peut faire ici. Aujourd'hui, le match n'était pas facile, surtout qu'on jouait avec plein de fans qui supportaient l'équipe adverse, mais on a pu gagner à la fin et on cherche à aller très loin dans cette compétition. Malgré cette défaite, les Léopards dames ont décroché leur qualification pour le quart de finale en tant que meilleure 3e. Voilà, vous venez là de suivre le match de basketball. Je ne sais pas si nous parlons le même langage avec nos amis de la technique. Nous allons prendre le recteur de l'université de Lubumbashi, Gilbert Fitoula, qui s'est exprimé sur les dividendes que le RDC va gagner en organisant le 9e Jeu de la francophonie sur son sol. Une cérémonie officielle d'ouverture du 9e Jeu de la francophonie qui laisse sans mot les participants. Parmi eux, les vice-présidents de l'Agence universitaire de la francophonie, les professeurs ordinaires Gilbert Kishiba Fitoula, qui saluent la tenue de ces Jeux à Kinshasa. La RDC avait reçu ici
ce qu'on appelait le combat du siècle. Mohamed Ali Forman, des années après, voici les Jeux de la francophonie. C'est de même portée du point de vue du regard du monde sur la RDC. Quel dividende la République démocratique du Congo va-t-elle tirer de ces grands messes de l'espace francophone? C'est le prix du placement de toute la population dans l'ouverture propre au temps actuel, au contexte qui exige évidemment que nous regardions le monde comme un village planétaire dans lequel nous avons suffisamment de place, pas seulement à partir des richesses naturelles, mais il y a tant d'autres richesses, dont la richesse que voici, donc le sport. Au-delà des Jeux de la francophonie, Kinshasa a abrité la première conférence des recteurs de l'Agence universitaire de la francophonie avec un objectif noble. Cette rencontre a fait en sorte qu'on mette en place ce consortium-là qui vaudra et que plusieurs questions en rapport avec la qualité de l'enseignement, de la recherche et toute autre question de société qui pourrait attendre des réponses de la part des universités. L'organisation de 9e Jeux de la francophonie constitue à coup sûr un pari gagné pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui remet la République démocratique du Congo sur l'échiquier mondial de grandes notions de sport et de culture. L'ouverture de 9e Jeux de la francophonie a atteint la sommité en termes de couverture médiatique et retenu l'attention en termes d'organisation. À Beni au Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, la population a suivi ces grands événements planétaires avec comme le député national Grégoire Kirochongo qui poursuit ses vacances parlementaires dans cette partie de la RDC suivie. Jeu de la francophonie suivi à des milliers de kilomètres de la ville de Kinshasa a fait une sensation inédite, comme si vous y étiez. Un spectacle à couper les souffles. Dans l'est de la RDC, à Beni, le député national Kirochongo, en vacances parlementaires, a salué la ténacité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa vision de faire de la RDC un Congo plus beau qu'avant. La cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie n'a pas été suivie seulement à Kinshasa, parce que de Beni, dans le Nord Kivu, où je me trouve en vacances parlementaires, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt cette cérémonie qui marque en fait le retour de notre pays sur le plan international dans le domaine socio-culturel et sportif, parce que la dernière fois que nous avions organisé un événement de portée mondiale dans ce domaine-là, c'était en 1974 avec le combat de boxe, le championnat mondial entre George Foreman et Mohamed Ali. Donc c'était vraiment un motif de satisfaction pour notre pays que d'avoir pu organiser ces Jeux dans un contexte particulièrement difficile marqué par l'agression de notre pays par le Rwanda ainsi que l'insécurité qui règne à Beni, en Ituri et dans l'Est en général. Nous devons vraiment dire merci au chef de l'État qui est l'initiateur de tout cela. Il a en outre appelé le public à s'y rendre aux différents sites des compétitions pour soutenir les athlètes. Nous disons que nous devons soutenir ces Jeux-là jusqu'à la fin. Il ne va pas durer longtemps. Il faut vraiment que le public soit au rendez-vous et qu'il soutienne les athlètes et surtout les nôtres parce que nous avons aussi besoin de gagner quelques médailles. Un pari gagné pour la République démocratique du Congo aujourd'hui au cœur de la constellation des États ayant en partage le français. Besoin de cadeaux, de souvenirs pour immortaliser votre séjour à Kinshasa. Allons à la découverte du marché des œuvres d'art, la place royale dans la commune de la Gombe et l'endroit indiqué. Vous y trouverez plusieurs objets d'art fabriqués avec dextérité par les Congolais, des œuvres d'art exposées et vendues pour les bonheurs des visiteurs notamment. Bobette et Ngali Samba y étaient. Les 9e Jeux de la francophonie, Kinshasa s'offre généreusement avec le talent de ses artistes. Le marché d'art Bikeko au centre des affaires, place royale est l'endroit idéal avec une panoplie de créations artisanales, de quoi faire un petit cadeau et emporter des souvenirs made in DRC. Les Jeux de la francophonie, c'est bien arrivé dans notre pays. Ça regorge beaucoup de gens qui vont venir nous visiter en RDC. Nous les recevons pour voir tout ce qui se passe comme Jeux dans notre pays. Et deuxièmement, nous devons recevoir plusieurs milliers de gens qui vont nous visiter. C'est une bonne chose pour notre pays. D'abord, c'est le tourisme qui va gagner. Et nous aussi, les artistes vont gagner. Et la publicité de notre pays dans le monde entier. De cette manière aussi, c'est un gain pour notre pays. En tant qu'artiste,
j'attends que ces gens puissent venir nous acheter des objets d'art, qu'ils puissent amener quelque chose qui vient de la RDC comme souvenir de la RDC dans leur pays. Ça, c'est premièrement. Nous allons bénéficier pour gagner quelque chose comme argent. De l'art antique à la sculpture d'inspiration illimitée, en passant par des instruments musicaux congolais et autres bijoux, notamment en malachite, le marché d'art Bikeko demeure une mine d'or à creuser à tout prix. Dans ces marchés, nous avons beaucoup de spécialités que nous avons ici, que nous voyons un peu partout. Nous vendons tout ce qui est de l'art de la RDC, la malachite. Cette pierre ici, la malachite, la pierre verte. On travaille avec des cendriers, des plateaux, nous avons des échiquiers, des bracelets, des colliers, des animaux, des cartes. Les compétiteurs des 9e Jeux de la francophonie et leurs accompagnateurs y sont attendus à bras ouverts. Il y a beaucoup de surprises et nous avons en réserve des œuvres d'art pour nos visiteurs de 9e Jeux de la francophonie. Venez nombreux. La maroquinerie n'est pas en reste, les accessoires en panne sont aussi disponibles. Ils vont trouver des éventails, ils vont trouver des sacs et ça sera avec joie de pouvoir leur faire de bons prix afin qu'ils aillent avec des souvenirs du Congo. Avec les 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, les vendeurs, créateurs et artistes de ce principal marché d'art et d'artisanat espèrent voir leur chiffre d'affaires augmenter grâce aux visiteurs tant attendus ayant en partage la langue française. En attendant, ils s'activent. Et puis dans la partie rétrospective de la semaine, les grands événements tant attendus a eu lieu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'ouverture solennelle des 9e Jeux de la francophonie au stade des Martyrs. Le chef de l'État a eu par ailleurs des séances de travail au cours de la semaine à la Cité de l'Union africaine avec notamment le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal-Katembe, sur la mission de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, favorisant ainsi l'émergence de la classe moyenne congolaise. Les récits de toutes ces activités et tant d'autres avec Kibambeso Moïsa. Un franc succès, c'est le cas de le dire, pour la cérémonie officielle d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie le vendredi 28 juillet 2023. Ces Jeux qui vont s'étendre jusqu'au 6 août prochain. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert solennellement cette 9e édition des Jeux des pays ayant en partage la langue française au stade de Martyrs inondé de plus de 80 000 spectateurs. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État a placé les Jeux de la francophonie sous les symboles, notamment du vouloir vivre collectif, des solidarités des francophones avec les Congolais victimes d'agressions et du pillage de leurs richesses, ainsi que de l'attachement de la RDC aux valeurs de la francophonie. Les 9e Jeux de la francophonie ont été rehaussés de la présence à Kinshasa du président togolais Faure Gnassingbé, qui a suivi aux côtés de son homologue de la RDC le déroulé du spectacle splendide, riche en couleurs. Ces Jeux sont bien plus qu'une compétition, c'est une expression de notre humanité partagée, le reflet de nos valeurs universelles, a dit dans son discours Caroline Saint-Hilaire, administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie. De l'encadrement de la jeunesse congolaise à l'étranger et à RDC, il en a été question au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu au cours de la semaine à la Cité de l'Union africaine avec Bismarck Biombo, basketteur évoluant en NBA aux États-Unis d'Amérique. Il a été évoqué au cours de cette entrevue la possibilité d'assurer la promotion des jeunes par la création des opportunités au niveau national, une des priorités du gouvernement. Le basketteur congolais a loué les efforts et le dynamisme du chef de l'État entrepris pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Toujours à la Cité de l'Union africaine, la question relative au développement et à la diversification de l'économie nationale, grâce notamment à la sous-traitance dans les secteurs privés, favorisant l'émergence de la classe moyenne congolaise, était au cœur de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec le directeur général de cette entreprise de l'État, Miguel Kachal-Katembe. Le DG de l'ARSP est venu présenter au chef de l'État son rapport sur le contrôle effectué
dans les entreprises de la ville-province de Kinshasa. Après la capitale, Miguel Cachal a annoncé le contrôle de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés dans les autres provinces du pays, au Grand Katanga, le Lualaba, le Haut-Katanga, le Tanganyika et dans les Hauts-Tuélé et le Sud-Kivu. Au cours de la semaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi eu des entretiens avec Carlos Martins Bilongo, éducateur et député français d'origine congolaise. Au sortir de cette rencontre, le député Carlos Martins a dit avoir condamné vivement l'agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda. Il est aussi commissaire aux affaires étrangères françaises et président du groupe d'amitié France-RDC. Et puis, dans l'actualité de la semaine, la République démocratique du Congo va désormais siéger comme membre prépondérant de la Commission des vérifications des pouvoirs dans la Commission africaine et également comme membre du Conseil exécutif au sein de l'Organisation mondiale du tourisme à Kananga, dans les Kasaï central, le vice-premier ministre de la fonction publique a lancé le processus d'identification des agents dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. L'actualité était surtout focalisée sur la cérémonie d'ouverture du 9e Jeu de la francophonie le 28 juillet. Le résumé de l'actualité de la semaine à présent. Le 9e Jeu de la francophonie de Kinshasa, une des grandes villes francophones, est l'heure de divulguer les valeurs de la francophonie à sonner. Des jeux qui rassemblent les jeunes athlètes et compétiteurs culturels de pays qui en partagent la langue française. Ces jeunes sont appelés à tisser les liens entre eux et porter les couleurs de la diversité. Le 28 juillet 2023, c'était une cérémonie d'ouverture riche en couleurs et bien réussie. Une cérémonie qui force l'admiration. Jeunes et vieux, tous n'ont pas voulu manquer à ce grand rendez-vous de l'histoire. Côté sécurité de ces 9e Jeux, des unités spéciales ont été déployées dans tous les sites concernés, une façon pour le général Stazin d'assurer un déroulement paisible et dans la quiétude des Jeux. Disposition presque similaire pour la police nationale congolaise, pas de tracasseries pour la circulation routière et le respect de l'ordre et des mises. Instruction du commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, le général Kilimba Limba. Et pour l'accueil des invités de marque, le salon diplomatique de l'aéroport d'Ndjili a été rénové de fond en comble. Tout à fait autre chose, 2 postes pour la RDC à l'issue de la 6e conférence de la Commission Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme tenue du 26 au 28 juillet à Île-Maurice. La RDC est désormais membre prépondérant de la Commission de vérification des pouvoirs de la Commission Afrique et membre du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme pour un mandat de 4 ans. La délégation congolaise a été conduite par le ministre du Tourisme. En santé, lancement cette semaine de la campagne de riposte contre la poliomyélite. 11 provinces sont concernées par cette opération. L'actualité en semaine, c'était aussi le démarrage du processus d'identification des agents publics de l'État dans la ville de Kananga. L'objectif est de maîtriser les effectifs pour lutter contre les agents fictifs et les doublons. Ceci s'inscrit dans le cadre du redressement de l'administration publique. Sur le plan économique, Kinshasa va accueillir dans les tout prochains jours le Forum économique RDC-Angola. Thème choisi, partenariat économique pour une croissance partagée. Les préparatifs vont bon train. Les opérateurs économiques des 2 États affûtent leurs armes autour du ministre de l'économie Vital Kamerhe. Les secteurs douaniers en RDC dotés d'un outil d'information sur la régularisation du secteur. Il s'agit de la spécificité des tarifs des droits et des taxes à l'importation et l'exportation, outil rendu public en semaine par la DGDA. Pour boucler la boucle, la CNDH a proposé au Parlement de mettre en place une commission ad hoc d'enquête interministérielle avec large ouverture aux experts nationaux et internationaux au chapitre des élections sur le meurtre du député national Chéribin Okende. Au chapitre des élections, cette organisation d'appui à la démocratie a appelé le gouvernement de la République de garantir la sécurisation du processus électoral et l'exercice des libertés publiques fondamentales. La communauté internationale a célébré le 28 juillet la journée internationale de l'élimination de l'hépatite. Notre rédaction des enquêtes et magazines a produit il y a 2 ans un dossier sur les causes de cette maladie. Retour sur les archives avec Blandine Wavingana.
Selon une étude pilote menée de 2016 à 2020 en RDC, précisément à Kinshasa, 7,5% sont atteintes de l'hépatite. Sur ces 1 87 500 personnes sont testées positives, mais qui s'ignorent. Le mode de transmission, c'est essentiellement par le sang. Par le sang, que ce soit par la transfusion, que ce soit par des objets tranchants qui sont contaminés, par ce soit les relations sexuelles. Dans tous ces cas-là, la maladie se transmet lorsque un sang contaminé entre en contact avec un autre sang qui, lui, n'est pas contaminé. Bon, lorsque vous êtes atteint par le virus, il y a ce qu'on appelle un temps d'incubation. Après, le virus va maintenant se manifester comme maladie. Alors, il y a deux grandes phases. Il y a la phase aiguë qui se manifeste essentiellement par la température en plateau, par l'ictère qu'on appelle souvent jaunisse et par la fatigue. Voilà les trois grands signes d'une infection aiguë. Ça va se manifester essentiellement par une réapparition de la jaunisse, par un gonflement de l'abdomen avec du liquide qu'on appelle acide et aussi parfois un durcissement du foie, le foie qui dégénère en cancer. Malgré le nombre inquiétant de victimes des hépatites, la population quinoise ne maîtrise pas les notions fondamentales de cette maladie. Je n'ai aucune idée sur cette maladie hépatite. C'est quoi? L'hépatite, c'est la fièvre jaune. Elle atteint souvent les enfants. Étant donné que l'hépatite constitue un grand problème de santé publique, un projet riposte contre la menace des hépatites en RDC, dénommé RDC Tokolonga Hépatite, a été mis en place depuis 2019 par le docteur Pascal Chamala, qui donne l'objectif de ce projet. Je me suis senti interpellé. Dans le monde entier, cette maladie sévit. Alors, et l'OMS et l'Organisation des Nations Unies ont décidé chacun, en ce qui le concerne, surtout l'ONU, d'atteindre les objectifs du développement durable d'ici 2030. Il y a surtout la santé et le bien-être qui figurent au numéro 3. On a mis en place ce projet, dit projet pilote, qui va nous permettre de commencer déjà à travailler. La maladie cesse de se transmettre. Nous avons mis en place ce que nous appelons jusqu'au bout, jusqu'au fond, RDC Tokolonga Hépatite. Ça veut dire quoi? Jusqu'au bout, c'est-à-dire d'ici 2030, à l'horizon des objectifs du développement durable, nous, Congolais, nous allons pouvoir, dans nos 516 zones de santé, pouvoir vaincre la menace des hépatites. C'est pour cela que nous appelons cela RDC Tokolonga Hépatite. À ce jour, le programme national de lutte contre les hépatites ne fonctionne pas normalement, faute de financement. Les efforts fournis par le projet riposte contre la menace des hépatites en RDC, dénommé RDC Tokolonga Hépatite, méritent une attention particulière afin d'encourager ensemble la population au dépistage, à la prévention et au traitement. Retour sur l'actualité avec cette bonne nouvelle. Fini la guerre des leaderships au sein de la communauté islamique du Congo. Les trois fractions protagonistes décident d'effumer les calimets de la paix. Une décision prise en réponse avec l'appel lancé par le chef de l'État le 28 juin dernier à l'occasion de la clôture de la Tabaski. La déclaration sanctionnant cette décision a été faite à cet effet. Blandine Wavingana et Mika Lusala nous en dit plus. N'a jamais été divisé. Alors pourquoi est-ce que les croyants, eux, se divisent? Pourquoi est-ce que vous êtes divisés? Parce qu'il n'y a qu'Allah, le miséricordieux, le Créateur, qui est là. Et ici, j'irai même plus précisément, je dis, vous êtes des Congolais. En tout cas, vous vivez au Congo, pays unifié. Et moi, je tiens à cette unité. Donc, je vous recommande vivement de mettre de côté vos divergences
et de trouver une solution. C'était là les mots du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devant toutes les branches de la communauté islamique au Congo, réunies dans cette mosquée pour célébrer la fête de la Tabaski. Aujourd'hui, l'appel du garant de la nation accouche d'une réconciliation. Après plusieurs rencontres, c'est finalement ce samedi 29 juillet, dans la soirée, que les principaux leaders musulmans, jadis protagonistes, ont décidé d'avancer et d'oublier ce qui les opposait inutilement. Vous voyez, j'ai le privilège de parler, encadré par leurs éminences, chez Abdallah Mangala que vous voyez au bout là-bas, chez Zaïd Ngongo, chez Ali Mouini et chez Youssouf Dibondo. Ce n'est pas un événement anodin. Aujourd'hui, tous les leaders musulmans ont décidé de fumer un calumet de la paix. Et ceci en droite ligne de l'exhortation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui est venu en personne comme jamais avant, qui avait honoré notre communauté par sa visite. Alors, les musulmans ne pouvaient pas rester insensibles face à l'appel du chef de l'État qui a demandé cette réconciliation. Un travail de longue haleine qui aboutit aujourd'hui à cette unité entre musulmans de la RDC grâce aux bons offices de M. Amadou Diaby, un membre influent de la communauté islamique au Congo, qui avait à ses côtés Madame Blanche Amina Takassa, femme musulmane. Un duo très engagé qui s'est battu à fond afin de matérialiser le vœu du président de la République. En tant que musulman, mais aussi en tant que Congolais, il a compris le message du chef de l'État, invitant toute la communauté musulmane du Congo à l'unité et à la réconciliation. Il a saisi ces messages bons et s'est chargé de cette mission en tant que musulman pour pouvoir participer à cette réconciliation, à cette unité. Il n'en est pas son premier essai. L'an passé, il a effectué également d'autres missions de réconciliation avec d'autres acteurs. Mais cette fois-ci, c'est une réconciliation qui le touchait particulièrement comme pratiquant musulman. Et Dieu merci, il a accompli sa mission en répondant à l'invitation du chef de l'État. Pendant 5 années durant, la communauté islamique de la RDC a vécu une période de trouble où 3 factions se disputaient le leadership de la gestion. L'opinion garde encore à l'esprit des échauffourées qui avaient causé mort d'hommes au stade des Martyrs le 13 mai 2021 où les musulmans étaient rassemblés pour clôturer le Ramadan. Aujourd'hui, l'islam sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se réunifie et ce conflit sera désormais considéré comme un vieux souvenir enterré et oublié grâce à l'appel lancé par le père de la nation congolaise. Les acteurs de la société civile qui luttent pour la bonne gouvernance des ressources naturelles de la RDC se sont retrouvés en atelier pour réfléchir et échanger sur les projets miniers Primera Gold en cours d'exécution. Compte tenu de l'importance du sujet, le directeur général de cette entreprise a pris part à cette rencontre. Suivez. Le gouvernement de la République s'est résolument engagé dans la lutte contre la contrebande et l'exploitation illicite de l'or artisanal dans l'est du pays. Un engagement partagé avec les acteurs de la société civile qui militent pour la bonne gouvernance des ressources naturelles. Ensemble, ils ont au cours de cet atelier analysé l'approche méthodologique de travail de l'entreprise minière Primera Gold DRC SA dans la production de l'or issu de l'exploitation artisanale. Et nous venons d'avoir aujourd'hui une réunion de la société civile pour échanger autour de certains projets miniers, dont celui Primera Gold, qui fait un effort pour collecter l'or artisanal et pouvoir l'exporter de la bonne manière dans la transparence. D'autres problématiques liées à l'encadrement des tailles méticulées pour éviter tout conflit récurrent au sein des communautés ont été passées au peigne fin. Nous nous sommes décidés au niveau de la société civile de pouvoir regarder aussi les autres projets, notamment en rapport avec le pétrole, avec l'entreprise Pereco. On va regarder aussi la question du contrat Kenkefungurume Mining, Sicomine, qui est en négociation, parce que la société civile a participé aux rencontres organisées par la présidente de la République pour préparer au moins le cahier des charges pour pouvoir discuter avec la partie chinoise. La société civile sera disponible pour accompagner la société Primera Gold DRC SA et les communautés locales à parler les mêmes langages.
Au total, 15 cités dans la province du Maïndombe seront bientôt électrifiées grâce au nouveau projet d'électrification dont les avis conformes des licences de production viennent d'être délivrés à la société Electrica Lac SA. Suivez. Ce vendredi 28 juillet 2023, Dr Sandrine Ngalula Moubenga, directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, a eu une séance de travail très chargée avec moult dossiers à traiter. Cependant, cela ne l'a pas empêché de s'occuper des avis conformes pour les licences des productions délivrées au projet d'électrification de 15 cités de la province de Maïndombe, dont elle a eu le plaisir de remettre les documents en main propre à M. Gilbert Kouli Yen Yengani, directeur général de la Société d'électricité du lac Maïndombe. En effet, Electrilac SAS, en partenariat avec Green Enesis, Deutschland, GmbH, va construire des stations photovoltaïques dans 15 cités de Maïndombe pour fournir du courant électrique à la population de ce coin du pays. D'après M. Gilbert Kouli Yengani, Maïndombe fait partie des provinces qui sont localisées dans la cuvette centrale du bassin du Congo, une zone plate où il n'y a pas de chute d'eau pour construire des barrages électriques. Ancien administrateur, directeur général adjoint de Vodacom Congo, Gilbert Kouli annonce l'arrivée des équipements pour le mois de novembre prochain et la mise en service du réseau pour juin 2024. Pour sa part, Dr Sandrine Ngalula Moubenga se réjouit du fait qu'il s'agit d'un premier projet concernant la province du Maïndombe qui reçoit un avis de conformité. Le système comptable OHADA, on en parle dans ce journal avec l'auteur du livre intitulé Du Cisco OHADA aux IFRS. Le chef de travaux Jano Katambai Kaimbe dévoile les contenus de son livre. Plus d'une décennie que la République démocratique du Congo a adhéré au système OHADA. Cette adhésion a des implications sur le plan interne, sur la tenue de la comptabilité. Voilà qui explique l'intérêt d'un ouvrage qui est mis sur le marché, ouvrage intitulé Du Cisco OHADA révisé aux IFRS. Je voudrais contribuer à la vulgarisation du nouveau système comptable de l'OHADA, c'est le système de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. De janvier 2017, il a subi des amendements très importants qui ont été tirés du référentiel comptable international, les IFRS. Les IFRS, c'est le référentiel comptable international dans lequel sont cotées en bourse toutes les grandes multinationales. Et il implique non seulement la simple comptabilité, mais aussi les mathématiques financières pour le calcul de la juste valeur des biens sur le marché. Eh bien, les choses deviennent alors complexes par rapport à l'ancien système tel qu'on le connaissait dans son ancienne configuration. Il est alors impérieux que nous puissions publier, que nous ayons publié, n'est-ce pas, ce livre pour contribuer, n'est-ce pas, à la bonne vulgarisation pour la compréhension du Cisco OHADA révisé. Ce livre publié aux éditions Saint-Paul à Kinshasa compte près de 400 pages. L'auteur est le chef des travaux Jano Katambai Kaimbe qui a mis à la disposition du public un ouvrage aussi pédagogique à la fois pour les services publics et privés ainsi que pour les entreprises. Nous refermons ce journal magazine sous la coordination des Bobet Tinga. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous également de nous avoir suivis. Restez avec nous.